Bonjour à tous, Tania du 28 Adar Shana Pshuta. Moïse qui continue à expliquer, puisque nous avons parlé longuement concernant la mitzvah concrète, et d'autant plus la mitzvah de la tzedaka, avec lesquelles on raffine et on élève. Et c'est la raison pour laquelle il dit la soto, pour faire, parce que c'est avec l'action qu'on arrive à faire une demeure pour Dieu ici-bas. C'est vrai. Néanmoins, il y a l'étude de la Torah. C'est vrai aussi également qu'on a parlé, qu'on a expliqué précédemment, à combien l'action de la mitzvah est plus élevée même que l'étude de la Torah pour pouvoir affiner le monde. Et que même dans l'étude de la Torah, il faut une action, il faut bouger les lèvres. Parce que ça, c'est l'action de l'étude de la Torah. C'est pour ça que l'Admor HaZaken dit, ce que nos sages ont dit, chez Talmud Torah Keneged Kulam, que l'étude de la Torah équivaut à toutes les mitzvot. Donc, on parle de la mitzvah concrète, à comment elle est très élevée, et c'est avec elle qu'on raffine. Pourtant, nos sages disent que l'étude de la Torah est beaucoup plus élevée. Et il répond, Haïnou, c'est-à-dire, Neshe Talmud Torah ibedibur marshav. Puisque l'étude de la Torah se fait dans la parole et dans la pensée, Shem levushima pnim mishal nefesh achiyun, qui sont les vêtements profonds de cette âme vitale. Quand il dit que Talmud Torah, que l'étude de la Torah, keneged kulan, équivaut à toutes les mitzvot, en fait, le sujet de l'étude de la Torah, c'est qu'il y a une qualité même par rapport à la mitzvah concrète. Puisque elle va raffiner, elle va atteindre les vêtements profonds. Ce que l'action de la mitzvah ne peut pas faire. L'action qui est la force extérieure. Mais les forces profondes, ça c'est l'étude de la Torah. C'est la raison pour laquelle elle est appelée Neged Kulan. Elle équivaut à toutes les autres mitzvot parce qu'elle arrive à raffiner quelque chose que la mitzvah ne peut pas raffiner. Elle a une qualité que la mitzvah concrète n'a pas. Vegam aussi. Mautan va'atzmuta shel prinat Chabad. L'essence même du niveau de Chabad, c'est-à-dire de la sagesse, compréhension, connaissance des forces intellectuelles. Mais klipat nogad, de la klipa neutre. Chez Benefesh Achiyunit, qui est dans l'âme vitale. Nichlalot bigdusha mamash, sont inclus dans la gdusha, dans la sainteté vraiment. Sheosek batorah, quand il étudie la Torah, beyun vesechel, avec approfondissement. Quand il réfléchit avec réflexion, quand il réfléchit à ce moment-là, cette réflexion s'élève. Cette réflexion qui fait partie de son âme vitale s'élève vers Dieu, fait partie de la Torah. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. C'est forces profondes, comme la réflexion dans une mitzvah concrète. La mitzvah concrète, c'est certes une action, et que Dieu a créé le monde pour agir, mais ça n'atteint pas les forces profondes. Ve'af, et même chez Moutan Vatzmutan, que l'essence, même chez la midot, des midot, c'est-à-dire des traits de caractère, des sentiments, qui sont chesed, gvura, tifer et chulou, la bonté, la rigueur, la miséricorde, etc. Le Beinoni ne pourra pas le transformer à la sainteté. C'est-à-dire, car le mal est beaucoup plus fort dans ses traits de caractère, dans ses sentiments, plus que dans les forces intellectuelles. Plus que là-bas, la vitalité qui vient de la sainteté, dans les forces intellectuelles, est plus forte, qui a doit l'yodéchen, comme c'est connu, pour ceux qui connaissent les secrets. C'est-à-dire que le Benoni, même s'il domine l'âme animale, il s'agit des vêtements de l'âme, pensée, parole, action. Mais concernant les sentiments de l'âme animale, ça, le Benoni ne peut pas dominer. Ils sont là avec toute leur force. Il ne peut pas les transformer. Par contre, les forces intellectuelles, il peut également transformer. Il peut faire en sorte que ça s'inclue dans la Gdusha, dans la sainteté, par la réflexion. Mais par l'action concrète, ça n'agit pas sur les midot, sur les sentiments. C'est-à-dire que la Torah atteint un niveau que par la mitzvah on ne peut pas atteindre. Ça, c'est une qualité dans l'étude de la Torah. Et là, l'Admor HaZaken va expliquer maintenant une seconde qualité. Zot, il y a cela, Ve'od acheret et encore. Vehi ha'ola al-kulana, et c'est celle qui s'élève au-dessus de tout. Ve'mal ha'tesek Talmud Torah al-kol ha'mitzvot, la qualité d'étude de la Torah sur toutes les autres mitzvot. Al-pi ma'shkatov le'gbeshem matikunim, comme il a été expliqué plus haut précédemment, au nom de Tikkunim, c'est-à-dire du Zohar, des Ramach Pikudim, car les 248 commandements, Hein Ramach Ivarim des Malka, sont les 248 membres du roi. Comme dans l'homme ici, par exemple. Il n'y a pas comme une mesure ou de ressemblance entre la vitalité de ces 248 les par rapport à la vitalité qui est dans son cerveau, qui est son intellect,
Hamitral Gimel Prinot Chabad, qui se divise dans ces 3 niveaux de Chochma, Bina Da'at, sagesse, compréhension, connaissance. Kachama Mash Derech Masha. C'est comme ça réellement par allégorie. Les Havdil Birivot Avdalot, en faisant une séparation par des dizaines de milliers de séparations, la haine qui est à l'infini, puisque si on peut essayer de comprendre comment ça fonctionne, si on peut s'exprimer ainsi chez Dieu, Beharat Or Ein Sof Baruch, la lumière infinie de Dieu béni soit-il. Hamitlab Shot qui s'habille mais mitzvot maasiot, dans les mitzvot concrètes. Les gars Beharat Or Ein Sof par rapport à la lumière de l'infini de Dieu chez Prinat Chabad, chez Bechorma la Torah, qu'au niveau de Chabad, des sagesse, compréhension, connaissance, qui est dans la sagesse de la Torah. Ishi, chacun qui fit sichlo vasagato, selon ses forces intellectuelles et selon sa compréhension. C'est-à-dire que les membres sont des réceptacles à la vitalité de l'âme. Néanmoins, dans le cerveau, il y a une vitalité, bien sûr, qui est plus forte, qui est plus grande. De même manière, comme c'est chez l'homme, c'est chez Dieu. Dans la mitzvah, il y a une lumière divine. C'est vrai. Mais c'est sans comme une mesure par rapport aux forces intellectuelles de chez Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, qui veut dire la Torah. Où là, on est en train d'éclairer le niveau de Mouchin, de Chabad, c'est-à-dire les lumières divines qui sont liées avec les forces intellectuelles, c'est-à-dire avec le cerveau. Donc des forces beaucoup plus fortes et beaucoup plus grandes. Et même si il ne saisit que matériellement, la Torah était comparée à l'eau, comme qui descend dans l'endroit, etc. Comme on a expliqué précédemment. Même si la compréhension de la Torah n'est pas la compréhension de la Torah spirituelle et aussi élevée que la Torah est concrètement. Mais sa compréhension de la Torah est une compréhension matérielle et physique. Mais dans le 4e chapitre du Tanya, Morazak avait expliqué justement que la Torah est comparée à l'eau puisqu'elle peut descendre. Elle a cette capacité de venir de très haut et descendre à un niveau très bas. Pourtant, l'eau ne change pas. C'est exactement la même chose par rapport à la Torah. La lumière divine qui est dans la Torah, c'est Mouchin, ces forces intellectuelles, cette lumière de Chabad, Chochma Binadad, sagesse, compréhension, connaissance de Dieu, qui brille dans la Torah. Cette sagesse divine est la même là-haut comme elle est en bas. Autant que l'eau n'a pas de différence quand elle est en haut de la montagne ou en bas de la montagne. Et ça, c'est la raison pourquoi la Torah a une force, une lumière encore plus haute que celle de la mitzvah. Bonne journée à vous.